ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on est vendredi après-midi et j'ai décidé que j'allais commencer un projet qui me tient à cœur, ça fait vraiment longtemps. Donc c'est le réaménagement de mon bureau. Je pense que j'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, mais c'est ça, ce projet-là n'est jamais arrivé à terme. Donc juste pour vous donner une petite histoire là, sur le bureau. En fait, ce bureau, c'est une pièce qui est juste à côté de l'entrée de la maison. Et ce bureau-là était initialement supposé me servir de salon parce que, pour ceux qui ne savaient pas, je faisais des perruques, du maquillage et d'installation de rallonge avant. Mais pas longtemps après avoir aménagé ici, j'ai arrêté de faire ça. Comme je suis retournée au travail et que je fais du télétravail, la pièce nous a servi de bureau à Woody et à moi parce que lui aussi faisait du télétravail pendant un certain moment. Et c'est ça, j'avais aussi ma petite station là, de maquillage dans cette pièce-là. Sauf que j'ai essayé de comme réaménager la pièce plusieurs fois pour voir si elle pouvait être inspirante, mais elle ne m'inspire vraiment pas. Et en fait, j'ai décidé de faire ça maintenant parce que j'ai quelques projets qui arrivent bientôt, j'espère. Donc, j'ai besoin d'être motivée, là, comme à travailler dans mon bureau. Donc, c'est ça, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre. Donc, on va remédier à tout cela pour que je puisse être plus productive, que ce soit dans mon travail, mon 9 à 5 ou dans mes autres projets. Donc, c'est ça, là, je vais vous faire un tour de la pièce. S'il vous plaît, jugez-moi pas. Je veux être vraie, là. J'ai pas comme tout arrangé. Parce que dans le fond, je vais vous montrer l'état critique de la chose, OK? Parce qu'en fait, en ce moment, oui, j'ai mon bureau parce que je travaille de la maison. Mais en même temps, elle me sert de dépôt, littéralement. Comme vous allez pouvoir le voir ici. Ça, c'est ce qui reste du bureau de Woody. Parce que comme je vous ai dit, il ne travaille plus de la maison. Donc, on s'est débarrassé de son bureau. Mais là, il reste encore toute sa Mais là, il reste encore toute sa paperasse. C'est paperasse? Sa paperasse. Il reste encore toute sa paperasse ici. Donc, il faut que je me débarrasse de ça. Puis, vous allez voir, il y a plein de choses comme... C'est tout mélangé. Tout mélangé. Donc, c'est ça. Je vais vous faire le tour. Encore une fois, and please don't judge me. Et puis, voilà. On va commencer ça comme ça, là. OK. Donc, là, on est à l'entrée du bureau. Quand vous rentrez sur votre droite, il y a un petit bureau avec un miroir. En fait, c'est là où je me maquille. J'allais dire le matin, mais rarement je me maquille. Ce bureau-là, en fait, je vais m'en débarrasser. À côté, il y a une petite étagère de rangement. Vous l'avez sûrement vu dans une de mes vidéos. Donc, c'est ça. Là, j'avais mis un petit peu de décoration. Finalement, j'ai mis des produits pour les cheveux en bas, en haut. C'est vraiment pas cute. On va se débarrasser de ça. Ici, il y a un petit meuble avec mon imprimante qui ne sert pas à grand-chose. Je vais le replacer. Et de ce côté, c'est mon bureau. Donc, moi, je travaille de la maison. Donc, voilà mon bureau. Cet écran, je vais m'en débarrasser parce qu'en fait, je m'en sers pas comme tout le temps. Puis, il prend beaucoup de place sur le bureau. C'est un petit bureau d'une trentaine de pouces. Fait que je vais m'en débarrasser. Ici, c'est le dépôt de l'ancien bureau de Woody. Parce que, en plus d'avoir ces deux bureaux-là, on avait le bureau de Woody qui était, en fait, le même bureau que celui-là. Et tout s'est retrouvé ici. Et enfin, ici, c'est un espace vide, sauf que là, au fur et à mesure que j'achetais de la décoration pour le bureau, j'ai comme tout mis ici. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est à ça que ressemble mon bureau. C'est vraiment une petite pièce. Donc, je vais commencer par tout débarrasser. Je sais pas trop où est-ce que je vais mettre les trucs parce que je voudrais pas trop encombrer le salon. Fait que c'est ça, on y va. Ok, donc j'ai débarrassé la majorité du bureau. Excusez les saletés de maquillage. Il y en a aussi ici parce qu'en fait, ce petit bureau-là, avant, était là. Et aussi, excusez, là, si vous voyez que ça flash un peu, c'est à cause du ventilateur en haut. Comme je dis, il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce, donc il fait vraiment chaud. Donc, il faut tout le temps laisser le ventilateur ouvert pour aérer. Donc, il reste juste les meubles, en fait, à enlever. Celui-là, comme je vous ai dit, on va le jeter. Ce miroir-là aussi, bon, je ne vais pas le jeter, je vais le garder au cas où, parce que j'ai un autre projet que je pourrais faire avec. Mais en tout cas, c'est ça. Là, pour débarrasser les meubles, je vais attendre que ma cousine et ma soeur viennent pour m'aider. En attendant, il me reste 30 minutes avant d'aller chercher mes dans la garderie pour boucher les petits trous. J'ai acheté
Ce petit truc-là, chez Amazon, je voyais beaucoup de gens en parler. Donc, je vais essayer de boucher les trous avec ça. Je trouve que le truc à sabler, il n'est pas assez dur. Mais en tout cas, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, voilà, c'est ça. Puis là, j'ai passé aussi un balai, même si on va peinturer. J'ai passé un balai parce que c'est vraiment pas propre. Je vais nettoyer aussi un peu les murs. J'ai 30 minutes pour faire tout ça. Comme je vous dis, il faut que j'aille chercher les à la garderie. Et ouais, on y va. Ok, donc salut, on est le lendemain matin. On a peinturé hier. Comme vous pouvez voir dans mes cheveux, c'était pas facile. Je suis vraiment pas. Je pense que c'est la troisième fois que je peinture dans ma vie, fait que je suis vraiment pas bonne. Mais tu sais, ça a donné qu'est-ce que je voulais. Là, ça a caché les taches. Je sais pas si vous pouvez voir ici, comme il n'y a plus de taches sur les murs. Donc voilà. C'était plutôt ça notre but. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, c'est Installment Day. Donc on va monter quelques trucs sur le mur comme le vanity qu'on a fait hier avec une étagère. Puis ensuite, on va passer à la décoration et ranger tout à leur place. Donc voilà. Je sais pas si vous avez mentionné, mais ma cousine est là avec moi pour m'aider. Elle m'a aidé à peinturer hier et elle va m'aider aujourd'hui encore. Donc c'est ça, j'ai hâte, on y va. Ok, donc ici, on a placé la tablette sur le mur pour savoir où placer les équerres qui sont en fait, en d'autres termes, des supports à tablette. On a laissé un petit peu d'espace vers la gauche parce qu'on va ajouter une étagère juste à côté. Donc, vous allez voir que je vais passer l'équerre en dessous de la tablette et que je vais faire des marques avec un crayon à la mine pour pouvoir être sûr que ça va être exactement où je le veux. Ensuite, pour accrocher l'étagère et aussi la petite tablette que vous voyez ici au mur, on a utilisé des ancrages qu'on a achetés chez Renault Dépôt. Je vais essayer de vous mettre les liens en dessous en barre d'infos. C'est pas les mêmes qu'on a utilisés pour l'étagère et pour la tablette parce que le poids est différent. Donc vous allez voir que ça a vraiment pris du temps. C'était un petit peu difficile, mais on a fini par y arriver.
j'ai décidé de recréer moi-même mon Hollywood Vanity. Donc, j'ai fait ça avec un miroir qui m'a été donné par ma maman et des ampoules que j'ai achetées chez Amazon. Je vous laisse encore une fois le lien en barre d'infos. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre les mesures du miroir et de diviser ça par le nombre d'ampoules que j'ai. Donc, après ça, j'ai juste marqué avec un marqueur sur le miroir directement l'espace qu'il doit avoir entre chaque ampoule. Et par la suite, on a collé ça directement sur le miroir. C'était vraiment facile et abordable. La seule chose que je dois vous dire, c'est que assurez-vous que les fils, lorsque vous collez les ampoules sur le miroir, donnent vers l'extérieur. Ça va être plus facile par après pour cacher les fils. Pour cacher les fils, on l'a simplement enroulé autour des ampoules et ce qui dépassait dans le fond, on l'a collé autour du miroir avec de la colle chaude. Grâce aux ancrages qu'on a utilisés pour installer la tablette, on n'a pas eu besoin de faire la même chose avec le miroir. Donc, on l'a tout simplement déposé sur la tablette. C'était assez suffisant pour supporter le poids. Ensuite, on a décidé d'installer l'étagère juste à côté. Ça a été vraiment long, vraiment difficile parce qu'on a acheté une autre sorte d'ancrage. On en avait acheté deux. On les a scrappés tous les deux parce qu'on ne savait pas comment l'installer. Donc, on a dû retourner chez Rona pour en acheter d'autres. On a finalement réussi par y arriver. Et c'était vraiment important pour moi de mettre un ancrage avant d'installer la tablette au mur parce que c'est lourd et aussi parce que je savais que j'allais déposer de la décoration par-dessus. Donc, je voulais être sûre que ça tienne bien. On peut enfin passer à de la décoration. Donc, j'ai acheté différentes sortes de cadres blancs chez Dollarama et j'ai fait imprimer des images sur Google que j'ai trouvées. Je vais les mettre dans les cadres puis on va les installer sur le mur un petit peu plus tard. Ça va être super beau, vous allez voir. Donc, si vous n'avez pas encore deviné, les couleurs thème pour mon bureau, c'est blanc, rose gold et rose. Donc, j'ai voulu créer ce petit pot de fleurs que je vais mettre sur mon étagère. Et tout ce que vous voyez pour créer ce petit pot de fleurs vient de chez Dollarama. Donc, je vais vous laisser regarder le reste de la vidéo. Je vous montre simplement comment on a installé tout dans le bureau, la décoration, les meubles, etc. Je vous laisse encore une fois les liens de tout en barre d'infos. Le tapis, je suis pas sûre que je vais le trouver, donc je vous le dis tout de suite. Ça vient de chez Walmart. Je l'avais trouvé en spécial. Et mon bureau vient de chez Ikea. Par la suite, je vous explique à la fin de la vidéo d'où tout vient. Et voilà, bonne écoute.
bureau. Je vais vous faire le tour. Comme je vous avais précisé au début, c'est une petite pièce qui n'a pas de fenêtre. Donc, on a vraiment été un peu plus éclairé. Donc, on a repeinturé les murs en blanc. Je vais vous faire le tour avec tout ce qu'on a rajouté comme décoration. Le vanity de ce côté. Vous allez voir, j'ai acheté cette petite tablette chez pas chez Ikea, excusez-moi, chez Marketplace. Je l'ai acheté pour 25 $. Donc, il y a encore un peu de défauts dessus, mais ça vaut le prix. Vous allez voir qu'on a le miroir qu'on a DIY ici avec les lumières d'Amazon. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Ici, on a la tablette de chez Ikea que j'ai acheté il y a quelques années de ça. Donc, j'ai mis un petit peu de décoration, genre style rose gold et rose avec du parfum. Il y a la plupart des parfums ici, je les ai achetés chez Dollarama. C'est vraiment juste pour faire de la décoration. On va passer de ce côté-ci qui est ma partie préférée, mon bureau. Donc, on a acheté ce mat pour souris chez Amazon. Le pot de fleurs et les fleurs viennent de chez Dollarama. J'ai même rajouté de la colle pour faire semblant que c'est de l'eau. Ici, vous avez mon journal. Ici, des livres. En fait, c'est des petits cahiers pour faire des sketchs, je pense, que j'ai acheté chez Dollarama. Ici, mon enseigne préférée, Boss Lady, vient de chez Amazon. Mon pot de crayon, c'est un pot de crayon de chez Dollarama que j'ai juste spray-paint avec du spray-paint blanc. Ici, tout ce qui vient d'ici vient pas mal de chez Dollarama. Et sur le côté, vous avez une petite table genre qui fait un genre de side table avec des livres que j'ai ramassés à la maison. La bougie vient de chez Magiprix et le globe vient de chez Maxi. Vous avez de ce côté un miroir que j'ai acheté chez Walmart, vraiment abordable. Je vais vous mettre vraiment tout ce que je peux en barre d'infos. La chaise, elle m'a été donnée par ma belle-sœur, ça fait à peu près 1 an de ça, mais la jetée, je l'ai eue chez Maxi. Et voilà mon art dans le fond. C'est des cartes que j'ai achetées chez Dollarama, by the way. L'enseigne Love, je l'ai acheté chez Jean Coutu. Et la photo, je l'ai fait imprimer aussi chez Jean Coutu. Donc voilà, j'ai juste imprimé quelques photos et quelques arts dans le fond qui je trouvais qui matchaient un peu avec le bureau. Et enfin, vous avez ici le côté un peu plus pratico-pratique quand on parle de bureau. J'ai ce calendrier-là, on avait reçu en cadeau, il était gris, je l'ai peinturé en blanc. L'imprimante, c'est l'imprimante Canon Pixar que j'ai acheté, ça fait quelques années de ça. Et avec aussi ce petit meuble que j'ai acheté chez Marketplace.
Donc, tout ça pour vous montrer que vous pouvez refaire votre bureau avec un budget très abordable. La plupart des choses que j'ai dans mon bureau, ce sont des DIY ou des trucs que j'ai achetés chez Marketplace. Please don't sleep on Marketplace parce que vous pouvez trouver beaucoup de choses vraiment avec des prix vraiment abordables qui sont en bon état pour moins cher que le prix que vous allez trouver neuf en magasin. Donc, voilà, c'est tout pour mon room tour de mon bureau. J'espère que vous avez aimé et puis on se dit à la prochaine. Bye!